Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Alors, au programme, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée, puis nous parlerons de l'actualité autour de la série, ainsi qu'un petit mot concernant la rentrée des classes. C'est parti. Alors, comme vous le savez, Nina est toujours retenue prisonnière par Eric, qui fait pression sur Karim pour qu'il tue Shemsa. Mais Karim est un vrai professionnel. Non seulement il ne la tue pas, mais il la protège. Lorsque le sbire de Victor s'est introduit dans la planque sous l'identité d'un employé d'électricité, cette énergie. Alors, on peut voir l'efficacité de la police. Il a été fouillé, maintenant il avait un cutter sur lui. Il a heureusement pas réussi à tuer Shemsa. Par contre, il a pu s'enfuir. C'est pas brillant. Quelle équipe de bras cassés, à moins qu'il y ait d'autres corrompus dans la police. Peut-être que un de ceux qui protègent est en réalité complice, voilà. Je me dis ça. Parce qu'après tout, Eric et sa bande de visibles semblaient nuls au premier abord, et puis après on a découvert qu'Eric était un pourri. Alors ça peut être pareil avec les policiers. Eric, il a des enfants, il nous l'a dit. Alors je pense qu'ils sont peut-être retenus en otage, peut-être. Le frère de Shemsa derrière tout ça, bon, il a été le voir et ça n'a bien sûr servi à rien. Un petit remplissage, histoire d'occuper le scénario. Tout comme Karim hésitant à tirer sur Shemsa et Eve qui prend le pistolet et qui finalement ne se suicide pas puisque Karim l'en empêche. Alors. Après, il y a un sniper qui a réussi à l'atteindre au bras. Alors on se demande, est-ce que c'est le sbire de Victor qui a l'air assez nul, ou est-ce que c'est déjà celui qui a battu Ryan? On se demande toujours qui ça pète. Vraiment, on se dit si c'est un personnage qu'on voit tous les jours dans la série, je vois pas. Bon, du coup, Shemsa a dû aller à l'hôpital. Et voilà. Quelqu'un lui tire dessus. Et qui c'est qui a fait ça sur le parking? Eh bien, c'est Lou. En réussissant à subtiliser l'arme de Victor qu'il avait négligemment laissé dans la chambre. Alors là, pour Shemsa, c'est assez mal barré. Bon, puisqu'elle est à l'hôpital, il y a peut-être des chances de la sauver très vite. Alors, est-ce la fin pour elle? Est-ce que Nina va être libérée comme c'est promis? Ou est-ce qu'après, il y aura les preuves de Shemsa qu'il faut détruire? Et puis, comme l'ont fait remarquer les internautes, c'est bizarre que, en fait, Karim était tout seul à l'hôpital. Il n'y avait pas d'autres policiers, rien. Personne ne surveillait le parking parce que Shemsa avait été blessée au bras juste avant dans l'épisode. Alors, on pouvait penser logiquement qu'elle allait à l'hôpital, que ceux qui veulent lui faire la peau, ils avaient surveillé. Après, sinon, c'est Timothée qui parle. Manon est au courant, Aurore un petit peu. Alors, Roxane, elle peut plus aider, mais peut-être que ça a quand même remonté jusqu'à Aurore qui va comprendre. Pour ce qui est des intrigues secondaires, nous aurons vu Amanda et Ulysse faire ce qu'ils appellent de l'exploration urbaine, c'est-à-dire aller dans des endroits désaffectés, où Ulysse aura fait sa crise d'asthme. Heureusement, Amanda, en tant qu'infirmière, a pu s'en occuper. Et moi, j'ai une théorie
je me dis, durant leur exploration urbaine, si ça se trouve, ils vont par hasard trouver la planque d'Eric avec Nina. Pourquoi pas? Ça pourrait se rejoindre. Nous aurons vu Laura être CV dans le bricolage avec Sylvain. Et Betty être encore plus jalouse, puisque c'est maintenant son père qui fait des compliments mérités, alors que Christelle s'intéressait plus à Betty. Après, je pense aussi que ça aurait été différent. Si ça avait été Charlie, par exemple, qui avait des compliments, Betty n'aurait pas été autant jalouse, mais là, voilà, elle se sent en danger. C'est moche d'avoir des personnages comme ça. Je pense que ça va s'arranger, mais... Après, est-ce que Laura serait pas manipulatrice? Je sais pas. Je me pose des questions parce qu'elle dit quand même à Sylvain, l'air de rien, alors... j'ai un petit peu de mal aussi à cerner le personnage. Chloé nous aura fait une frayeur, puisque alors qu'Avette s'était partie, elle pensait qu'elle avait accouché. Alors, c'est son père qui l'a emmené à l'hôpital en emmenant le gros nounours. Bon, finalement, c'était une fausse alerte. Bref, tout ça aussi, c'est du remplissage. Faut bien d'une semaine à l'autre trouver un truc, histoire de voir l'actrice vedette. Alors voilà, en avant de ça, bah, ça occupe 2 jours. En attendant le vrai accouchement, la valise en plus n'était pas prête. Maintenant elle le sera, espérons. Oui, puisque ça approche. Il y a 2 mois de confinement ne comptant pas, ça ne fait que 9, sinon ça ferait 11. Un éléphant, il paraît que c'est 20 mois de grossesse, alors si notre Chloé fait ça, et nous aurons vu les manigances de Rémi, puisque ce dernier, comme nous le savions, se faisait passer pour Thomas au téléphone. Il m'a ainsi envoyé un SMS de rupture et ne répondait plus à Soraya. Alors, il en profitait pour la consoler, sauf que Soraya a été vérifiée en prison. Elle a parlé avec Thomas, et puis Thomas a vite trouvé qui était le responsable. Alors, comment ça va se passer pour Rémi? Soraya va-t-elle lui demander des comptes, lui annoncer qu'elle s'est remise avec Thomas? Et surtout, qu'est-ce que Rémi va faire en voyant que son plan a échoué? Va-t-il faire sa Tiphaine, séquestrer son ex pour qu'elle reste avec lui? Bon, là, après, il y a comme Georges qui est policier à la coloc, alors espérons qu'il se rendra compte de quelque chose. Espérons. Georges n'est pas le personnage le plus lucide non plus, alors il peut très bien se faire avoir par un de ses potes. Passons maintenant à l'actualité autour de la série, puisque durant cette semaine, vous pourrez retrouver des acteurs. D'abord, lundi, il y aura Marisol Fertard, alias Margot, dans le téléfilm Trop jeune pour moi, à 21h. Et sinon, jeudi, ce sera alors une nouvelle série Grand Hôtel. Dans cette série, vous retrouverez Solène Herbert, alias Victoire, qui est partie à Paris depuis un moment, du coup, pour tourner dans une autre série. Vous avez visiblement l'actrice vedette. Alors, Z a fait un article là-dessus. Vous pourrez le retrouver sur notre site Demain vous appartient, dont le lien est affiché dans la description de la vidéo. Et enfin, à l'occasion de la rentrée des classes, je voulais vous montrer ma petite trouvaille, le sac à dos Miraculous, avec en plus une poignée pour le tirer. C'est très bien. Comme vous pourrez le voir, c'est pas facile. Il est assez épais, il y a de la place, on peut mettre plein de belles choses dedans. Voilà, ici une petite pochette, très utile pour glisser un CD.
Et là, la grande poche intérieure, là aussi, c'est très bien pour mettre des cahiers et tout, ainsi que vos petits amis. Bien sûr, tout cela dans le dos des professeurs, bien évidemment. Il ne faut pas les sortir au milieu de la classe. Je ne sais pas si ce sera tout de suite la rentrée dans la série. En tout cas, les écoliers vont reprendre cette semaine. Alors, bonne rentrée à eux, bonne semaine à vous et rendez-vous le week-end prochain.